Pendant tout ce grand matin week-end, on va revenir sur l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine. Je le rappelle, Samuel Paty avait 47 ans, était professeur d'histoire-géographie au collège du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine. Il est mort décapité vendredi en fin d'après-midi par un terroriste islamiste, un Tchétchène de 18 ans qui a été abattu par la police. Nous sommes en compagnie de Jacques Beau, spécialiste renseignement et terrorisme. Jacques Beau, bonjour. Bonjour. Vous avez sur cet attentat une vision assez décalée des choses. Vous avez beaucoup écrit sur le terrorisme et travaillé dessus, puisque pour vous, c'est un crime communautaire. Oui, en effet, ça peut choquer des gens, mais techniquement, le terrorisme, c'est une méthode qui consiste à atteindre un objectif stratégique par des actes tactiques. Autrement dit, on tue, on pose des bombes, on égorge, ce que vous voulez, jusqu'à obtenir quelque chose au niveau stratégique. Alors que dans le cas qui nous occupe actuellement de Conflans-Sainte-Honorine, on a simplement une action punitive en quelque sorte. Le processus s'arrête avec l'acte. On pourrait dire ça comme ça. Donc on n'est pas dans un processus. Le terrorisme, c'est une méthode qui s'appuie sur un processus pour atteindre quelque chose. Et ici, on n'est pas du tout dans ce cas de figure. Exemple, l'attentat de Charlie Hebdo en 2015, le 7 janvier 2015, c'était pour que Charlie ne fasse plus de caricatures. Donc là, c'était vraiment... Non. Dans le cas en fait, c'est comme ça qu'on l'a interprété en France. Mais il y a une lecture très émotionnelle en France du terrorisme. Alors, je rappelle, malgré votre nom, vous n'êtes pas français, vous êtes suisse et vous avez longtemps travaillé à l'OTAN. Voilà, exactement. Mais il y a en France une lecture très, très émotionnelle du terrorisme. Mais en réalité, l'objectif des attentats de Charlie Hebdo, les attentats de 2015 en fait, et plus tard, c'était pour demander aux Français de demander à leur gouvernement le retrait des forces françaises au Moyen-Orient. Voilà, ça c'est l'objectif. À part ça, et donc le choix des cibles. Alors ça c'est un autre processus. Ils ont choisi des cibles en fonction d'un certain nombre de critères et ils sont tombés sur Charlie Hebdo et Hyper Cacher, pour prendre des exemples de janvier. Mais si vous voulez, il y a un calcul stratégique derrière. Alors que dans le cas des attaques contre, on pourrait dire Charlie Hebdo d'il y a quelques semaines, on a une affaire punitive, tout simplement. C'est un gars qui a été fâché, irrité, enfin ce que vous voulez, par le fait que ces caricatures étaient republiées, et il a décidé de punir une fois de plus, Charlie Hebdo. Et là, on est mais il ne réclame rien. Il n'y a pas de demande particulière associée à cet acte. Et dans le cas de Conflans-Sainte-Honorine, on a exactement la même chose. C'est un gars qui pète les plombs et qui dit il faut punir les gens qui ont montré, publié, exploité, tout ce que vous voulez, ces caricatures. Alors, donc juste... Oui. Alors, la distinction est importante parce que, comme j'ai dit, le crime communautariste est un mécanisme pour soi, le terrorisme est un autre mécanisme pour soi. Les deux peuvent se rejoindre par moments, comme on l'a vu, parce que les acteurs, par exemple, des attentats de Charlie Hebdo étaient bien des gens qui étaient sans doute animés aussi par une volonté communautariste. Mais l'objectif était bien terroriste. Et c'est important parce que dans la manière dont on combat ces deux phénomènes, on doit les combattre avec des instruments différents. Le communautarisme est un phénomène sociétal qui doit faire appel à une variété d'outils à caractère sociétaux, tandis que le terrorisme est un phénomène beaucoup plus conjoncturel, lié à des objectifs très spécifiques, qui doit faire appel à d'autres instruments, par exemple la politique étrangère, etc. D'accord. Mais alors, une question. Saint-Étienne-du-Rouvray, c'était un crime communautaire ou un attentat terroriste quand un prêtre a été décapité devant ses fidèles pendant une messe? C'était terroriste, parce que l'objectif était toujours le même, et d'ailleurs il a été revendiqué. Tous les attentats de l'État islamique qui étaient... Les gens avaient prêté allégeance à Daesh. C'est pas seulement ça, c'est aussi et surtout parce qu'ils l'ont fait dans un objectif très spécifique qui était l'arrêt de l'intervention
française au Moyen-Orient. Et donc, il y a effectivement une demande, il y a un objectif stratégique derrière. Et tous ces petits attentats qu'il y a eu, y compris des petits entre guillemets, parce que ça fait quand même des morts, mais même les petits attentats au poignard qu'on a vus à Paris, aux Champs-Élysées, etc., font partie de cette lignée terroriste. C'est-à-dire, tant que vous n'obéissez pas, tant que vous ne répondez pas à notre demande, tant qu'on n'atteint pas notre objectif, on vous frappe. Et c'est donc un phénomène récursif. Et c'est un phénomène qui a été très bien décrit par les services de renseignement britanniques avant l'intervention française. Il y avait des rapports très clairs, mais simplement le gouvernement Hollande ne l'a pas lu. Malheureusement. Merci beaucoup Jacques Beau. Je rappelle que vous êtes spécialiste renseignement et terrorisme, et malheureusement c'est toujours difficile de devoir refaire ce type d'émission parce qu'on n'arrive pas à se faire à ces attentats à répétition sur le sol français. Vous êtes bien sur Sud Radio. Dans quelques instants, Serge Klarsfeld pour les 80 ans de la promulgation du premier statut des Juifs. Un témoignage bouleversant. Restez bien avec nous sur Sud Radio.